Bonjour à tous pour cette nouvelle session de webinaire aujourd'hui, mardi 23 novembre. Le sujet d'aujourd'hui, c'est durée de conservation et RGPD, 45 minutes pour tout comprendre. Je suis accompagnée aujourd'hui de Amira qui est notre avocate partenaire du cabinet Simon et Associés pour pouvoir vous présenter avec Mission RGPD cette nouvelle thématique. On vous a construit une méthodologie pour déterminer vos durées de conservation. Bonjour à tous. Alors, vous pourrez évidemment télécharger le support au sein duquel figurent toutes les informations. Et avant d'exposer en détail cette méthodologie, on va revenir sur les principes autour de la durée de conservation. C'est un sujet qui pose pas mal de questions et je vois le nombre d'inscrits aujourd'hui qui laisse à penser que c'est un sujet qui peut être assez complexe à appréhender. Donc on va revenir d'abord rapidement sur les principes autour de ces durées de conservation pour un peu pouvoir démystifier tout ça. Le principe de définir une durée de conservation, il vient de principes fondateurs du RGPD pour lesquels on ne doit collecter et utiliser des données que pour une finalité qui va être déterminée. Et on n'a pas la possibilité de continuer d'utiliser ces données pour d'autres finalités qui ne seraient pas compatibles avec la finalité initiale. C'est ce qu'on verra entre la distinction entre la base active et l'archivage. Les données collectées, elles doivent être adéquates, pertinentes et surtout limitées. Ce principe de limitation, il va venir organiser tout votre travail par rapport aux durées de conservation. Parce que la durée de conservation, c'est pas de la durée de conservation qui est associée à une donnée, c'est un abus de langage. On est sur une durée de conservation associée à un traitement et associée à une finalité. C'est la finalité qui va piloter en fait la politique de conservation que vous allez mettre en place. Donc, vous allez devoir déterminer la durée pendant laquelle vous allez avoir besoin de vos données pour réaliser une finalité. À qui revient cette tâche de déterminer les durées de conservation? C'est au responsable du traitement de déterminer cette durée de conservation avec toutes les obligations qui lui sont afférentes. Avant de mettre en œuvre un traitement, il doit en déterminer la finalité et les moyens et modalités pour mettre en œuvre son traitement. Parmi ces moyens et modalités de mise en œuvre, la durée de conservation est une des pierres angulaires en fait, de l'organisation de votre traitement. Et au-delà de ces obligations en son sein, il a aussi une obligation responsable du traitement d'information des personnes concernées parce qu'il va devoir transmettre cette durée de conservation aux personnes concernées dans le cadre de leurs droits d'information. Articles 13 et 14 du RGPD, il va devoir donner une durée délimitée, un chiffre clair, et s'il n'est pas capable de donner un chiffre clair, de donner une notion qui est claire et identifiable, il va devoir donner la méthodologie pour déterminer cette durée de conservation. Ça va être par exemple le temps de la relation contractuelle. Vous n'êtes pas capable de savoir combien de temps le contrat va durer, mais vous pouvez dire ma durée de conservation est assise sur la durée de la relation contractuelle. Le point suivant, une fois qu'on a dit qui doit s'en occuper, c'est comment est-ce qu'on formalise ces durées de conservation? Quels sont les supports pour pouvoir renseigner les durées de conservation qu'on va déterminer? Il faut les mentionner dans le registre de traitement, c'est une obligation du fait du RGPD. Vous devez aussi mettre en place une politique de durée de conservation et c'est quelque chose aujourd'hui qui est demandé par la CNIL lors de ses contrôles. Ce n'était pas le cas auparavant et c'est une évolution. Et même si on n'a pas d'obligation stricte de formaliser une politique de conservation, une politique de durée de conservation, il faut le mettre en place et c'est demandé. Ça va être un référentiel en interne qui va être accessible par l'ensemble des opérationnels, qui va mettre en place un certain nombre de procédures pour, une fois que les durées de conservation sont atteintes, on ait les modalités pour pouvoir purger ces données et les référentiels pour que chaque opérationnel puisse s'approprier cette notion-là parce que c'est l'affaire de tous au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Il faut informer les personnes concernées. Donc, le support, ça va être une politique de confidentialité, une charte des données personnelles en interne, par exemple, la politique de confidentialité sur le site Internet, qui sera aussi un support pour les durées de conservation. L'un des derniers points, c'est au sein des contrats de sous-traitance,
qui respectent les mentions de l'article 28 du RGPD, vous devez aussi faire figurer dans la description des traitements ou des activités de traitement que vous confiez les durées de conservation qui sont associées.